Il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas toujours nommer, quelque chose qui refuse de rentrer dans les limites d'une vie ordinaire. Cela monte dans les moments de silence, comme un murmure calme mais persistant, qui te dit que ton existence n'était jamais destinée à rester petite. C'est comme si une voix intérieure, subtile mais stable, insistait sur le fait que tu es entré dans ce monde en portant un but plus grand que tout ce que tu as osé imaginer. Carl Jung croyait que le destin de chaque individu est caché dans les coins les plus profonds de l'inconscient, et que ceux qui apprennent à écouter ses symboles, ses impulsions, sa guidance subtile, finissent par trouver un chemin qui les transforme de l'intérieur. Et ce sentiment que tu ressens n'est pas aléatoire. C'est le premier signe que ta vie se déroule vers une direction que ton esprit conscient n'a pas encore pleinement comprise. Tout le monde ne peut pas reconnaître ces signaux. Beaucoup les rejettent comme des coïncidences ou les qualifient de fantasmes irréalistes. D'autres les font taire par peur, parce que répondre à ce genre d'appel intérieur demande du courage, de l'honnêteté et la volonté de lâcher une vie qui ne convient plus. Mais ceux qui les reconnaissent, ceux qui osent les suivre même quand tout autour leur dit de rester où ils sont, ce sont les personnes qui finissent par marcher sur un chemin qui les remodèle en quelqu'un capable de laisser une marque sur le monde. Aujourd'hui, tu entres dans ce même territoire, dans la conscience qu'il y a des signes cachés qui te montrent que tu es destiné à devenir quelqu'un de plus grand que ce que tu as jamais cru être. Ces signes ne viennent pas de l'ego et ils ne viennent pas de l'ambition. Ils viennent d'une couche plus profonde de ta psyché, un endroit où ton âme se souvient du but pour lequel tu es né. L'un des premiers signes apparaît comme un désir ardent, une étrange nostalgie pour une vie que tu n'as pas encore vécue. Ce n'est pas de l'anxiété et ce n'est pas de l'impatience. Cela ressemble plus à un fil fin qui te tire de l'avant, comme si quelque part au loin, une version plus large, plus expansée de toi-même t'attendait déjà. Tu marches dans une rue ordinaire en faisant quelque chose de simple et soudain tu sens une sorte d'écho intérieur, une intuition de la personne que tu es en train de devenir qui te pousse en avant avec une insistance douce. Jung aurait appelé cela une orientation téléologique de la psyché. Tu n'es pas seulement mu par ce qui t'est arrivé, tu es attiré vers ce que tu es destiné à incarner. C'est un souvenir du futur, une image intérieure que tu ne te rappelles pas du passé, mais que tu reconnais comme quelque chose qui te semble tranquillement comme chez toi, comme un endroit où tu n'as pas encore vécu, mais où tu appartiens déjà d'une certaine façon. Ce souvenir du futur apparaît de manière très spécifique. Parfois, on te propose un raccourci facile, et pendant un moment, tu ressens du soulagement. Mais ensuite, une subtile contraction apparaît quelque part dans ta poitrine, comme si tu te rétrécissais pour rentrer dans une version de toi-même déjà trop petite. Mais quand tu affrontes un défi qui n'a aucun sens logique, quand quelque chose t'appelle, même si cela semble incertain, l'opposé se produit. Ton corps s'expande. Il s'ouvre d'un degré à peine perceptible. Tu ne peux être pas l'expliquer, mais tu peux le sentir. C'est comme si le soi, cette force organisatrice centrale que Jung décrivait, te tirait doucement avec un cordon invisible et disait « Viens, c'est ici que tu te rencontreras ». Une personne destinée à la grandeur ne court pas après les accomplissements pour apaiser l'ego. Elle cherche l'alignement avec l'image intérieure qui l'appelle. C'est pourquoi tu choisis parfois des chemins que les autres voient comme impraticables. Pourtant, tu ressens un sentiment inhabituel de paix. Ce n'est pas la paix d'éviter le conflit, c'est la paix d'honorer la bonne direction. Tu te surprends à refuser des opportunités qui semblent brillantes sur le papier, mais qui te diminuent secrètement, ou à dire oui à de longs processus lents, presque artisanaux, qui demandent de la patience, mais qui te semblent étirer ton âme. Et parfois des échos apparaissent du futur, des personnes que tu rencontres et qui te semblent appartenir à ton histoire, des endroits que tu visites pour la première fois mais qui te semblent étrangement familiers, des phrases ou des moments qui te frôlent comme des souvenirs empruntés à ton moi futur dans 5 ans. Et quand tu trahis cette boussole intérieure, que ce soit par peur, impatience ou désir de plaire, quelque chose de très spécifique se produit. Tu ressens une sorte de gueule de bois de l'âme. Ce n'est pas une culpabilité morale. C'est l'inconfort d'avoir quitté l'espace plus grand qui t'appartient vraiment. C'est le sentiment d'avoir abandonné toi-même, même si ce n'est que pour quelques heures, et de réaliser soudain que le coût est toujours trop élevé. Ce souvenir du futur parle à travers des symboles. Dans les rêves, tu peux te voir monter des escaliers, entrer dans de longs couloirs, regarder des trains partir sans toi,
ou tenir des clés dont tu ne connais pas encore les portes. Ces rêves ne décrivent pas ton passé. Ils poussent ta biographie vers une forme plus authentique. Jung disait que l'inconscient compense ce que la conscience ignore. Si ta vie actuelle est devenue trop petite pour ce que tu es, tes rêves introduisent des architectures plus grandes pour te rappeler la maison que ton âme construit en toi. Comment travailler avec ce signe de manière concrète et ancrée, sans dériver dans un mysticisme vide? Il y a un rituel simple que tu peux commencer. Ce soir, avant de dormir, écris 12 lignes signées de ton nom plus 5 ans. Ne les décore pas. Sois sobre, précis et concret. Ensuite, lis le texte à voix basse et souligne la phrase qui expand ton corps. Condense-la en 5 mots et porte ces 5 mots avec toi dans ta poche de main. Pendant la journée, choisis une petite action qui honore cette phrase. La grandeur ne commence pas par un saut. Elle commence par un degré de plus d'honnêteté. Il y a aussi une boussole somatique que tu peux utiliser quand tu dois choisir entre 2 chemins. Écoute ton corps. Si ta poitrine s'ouvre, même si cela te fait peur, c'est probablement ta direction. Si ton corps se contracte, investigate quel besoin tu essayes de satisfaire avec le raccourci. La partie de toi qui a faim réclame de la cohérence, pas des applaudissements. Crée une carte de réparation. Note 3 moments récents où tu t'es rendu petit pour rentrer dans le moule. Transforme chacun d'eux en un micro-rituel. Une conversation que tu vas avoir, une limite que tu vas poser, un oui que tu vas offrir sans excuse. La grandeur s'entraîne à travers des décisions qui ne te trahissent pas et crée un filtre pour les opportunités. Demande-toi, est-ce que cela me rend plus affûté ou juste plus visible? La visibilité nourrit la persona. L'affûtage nourrit le destin. Si ce premier signe résonne en toi, si tu ressens ce désir ardent pour ce qui n'est pas encore arrivé, si tu sens ce fil invisible qui te tire de l'avant, tu ne fantasmes pas, tu te souviens en avant. Ce n'est pas l'ambition qui te parle, c'est l'image intérieure de qui tu es déjà en potentiel. Et quand tu l'écoutes avec respect, ta vie commence tranquillement à se réorganiser autour de cette figure secrète qui attend que tu grandisses en elle. Le deuxième signe apparaît quand tu commences à remarquer que ta vie est marquée par des interruptions qui semblent arriver au pire moment possible, mais qui finissent somehow par devenir les exacts points de tournant dont tu avais besoin. Ce ne sont pas de simples obstacles ou de petites incommodités. Ce sont des ruptures, abruptes, indéniables, des fractures qui coupent à travers ce qui semblait stable, des relations qui s'effondrent sans avertissement, des projets qui tombent en morceaux juste quand tout semblait couler, des chemins qui se ferment avec une dureté qui semble presque personnelle, presque cruelle. De l'extérieur, n'importe qui appellerait cela de la malchance, une série de coïncidences malheureuses, une chaîne de pertes. Mais si tu regardes plus profondément, si tu écoutes sous le bruit de la frustration, ces interruptions ressemblent à une main invisible qui enlève une pièce mal placée de ton échiquier, avant que tu ne t'y installes trop confortablement, avant que tu ne t'installes dans une version de vie qui n'était jamais destinée pour toi. Jung disait que l'inconscient conspire pour te pousser vers ton intégralité. Et parfois, cette conspiration prend la forme d'un effondrement inattendu, qui semble destructeur mais qui est secrètement correctif. Toute personne destinée à devenir quelqu'un de plus grand découvre éventuellement qu'elle ne peut pas soutenir des structures qui n'étaient jamais alignées avec sa vérité intérieure. La vie ne le permet simplement pas. Chaque fois que tu insistes pour marcher sur un chemin qui n'est pas le tien, une interruption émerge, tranchante, indéniable, te secouant pour te réveiller, te forçant à regarder ce que tu évitais. C'est comme si ton destin refusait de te laisser gaspiller des années à maintenir un masque ou à investir ton énergie dans une vie trop petite pour ton âme. Et ce qui est curieux, c'est qu'après le choc initial, un pattern devient visible. Ces pertes ne te laissent jamais les mains vides. Bien qu'au début elles semblent t'arracher quelque chose de précieux, ce qu'elles enlèvent est le faux poids que tu portais. Elles te laissent plus vide seulement des illusions et donc plus disponible pour ce qui est réel. La grandeur n'est pas construite sur l'accumulation d'accomplissements, mais sur le nettoyage de tout ce qui n'était jamais authentique au départ. Peut être l'as-tu déjà vécu, perdre quelqu'un qui semblait essentiel, quelqu'un que tu croyais ne pas pouvoir vivre sans, pour réaliser avec le temps que son absence t'a rendu ta voix, ta clarté, ta direction. Peu être as-tu eu un projet qui s'est effondré, un qui semblait prometteur, un que tu pensais définir ton avenir.
Et pourtant cet effondrement même t'a poussé vers un chemin bien plus aligné avec qui tu es vraiment. Un que tu n'aurais pas pu planifier ou imaginer. Ces interruptions ne sont pas des punitions. Ce sont des tailles spirituelles, enlevant ce qui ne peut pas pousser pour que ce qui doit pousser ait enfin de l'espace. Le deuxième signe n'apparaît donc pas dans ce qui reste avec toi. Il apparaît dans ce que la vie insiste pour t'enlever, dans ce qu'elle retire avec une précision que tu ne comprends que plus tard. Si tu apprends à le lire ainsi, chaque perte arrête de ressembler à une fin et commence à se révéler comme une porte déguisée. La partie la plus surprenante de ce signe est que ces interruptions ne sont pas toujours bruyantes. Toute transformation n'arrive pas avec le tonnerre. Parfois elles arrivent dans les plus petits détails, des moments qui semblent insignifiants mais qui changent toute la direction de ta vie. Une rencontre fortuite dans une rue qui altère tes plans sans avertissement. Un retard qui t'empêche de prendre le mauvais chemin. Une phrase aléatoire entendue en passant qui résonne plus fort que des mois de certitude. De petites fissures qui, une fois ouvertes, révèlent que le sol sur lequel tu marchais n'était jamais solide. Avec le temps, tu commences à remarquer une sorte de rythme caché dans ces ruptures. Au début, elles font mal parce qu'elles interrompent la continuité que tu essayais de protéger. Mais éventuellement, tu comprends qu'elles fonctionnent comme des coups de marteau sur le fer. Chaque impact te façonne, t'affûte, te définit. Ce n'est pas la douceur qui te sculpte, c'est le coup inattendu. Le choc qui te force à devenir plus précis, plus aligné, plus toi-même. Et sous tout cela se trouve quelque chose de plus profond encore. Chaque interruption t'entraîne à l'art du lâcher-prise intelligent. Tu commences à relâcher avec moins de résistance. Tu arrêtes de te battre si fort pour ce qui clairement n'est pas ta place. Cette capacité à lâcher rapidement sans t'accrocher par peur ou désespoir est l'une des caractéristiques définissantes de ceux destinés à la grandeur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gaspiller leur énergie à soutenir ce qui s'effondre déjà. Ces ruptures affûtent aussi ta sensibilité. Tu commences à reconnaître plus tôt que les autres quand quelque chose vibre déjà faussement. Tu deviens lucide pour détecter les signes subtils qu'un cycle est terminé. Et cette clarté te donne un avantage. Ce que beaucoup vivent comme une catastrophe soudaine devient pour toi une invitation précoce à rediriger ta force vers un sol plus fertile. Si tu regardes en arrière, tu peux déjà le voir. Ce n'était pas toi qui avais consciemment décidé de laisser certains chemins derrière. La vie les a démantelés pour toi, et dans cette poussée persistante vers l'avant se trouve un rappel. Ton destin n'est pas une route droite, c'est un pattern vivant, un qui se déplace et se réarrange. Chaque fois que tu fais un pas qui n'est pas vraiment le tien, le troisième signe se révèle dans ces moments où tu sens que ta sensibilité semble inconfortable pour le monde, mais impossible à atténuer en toi. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une perception raffinée, comme si tes sens étaient calibrés pour détecter ce que les autres passent à côté. Tu perçois la tension dans le silence, une ombre dans un regard, l'énergie derrière un mot qui semble inoffensif. Au début, cela semble un poids, parce que cela te fait avancer dans la vie, avec une intensité que les autres ne reconnaissent jamais. Mais en vérité, c'est une marque. Ceux qui sont destinés à grandir portent rarement un seuil bas de perception. Au lieu de cela, ils avancent avec un radar intérieur qui les garde éveillés même dans les situations ordinaires. Cette hypersensibilité devient le langage à travers lequel ton inconscient essaie de t'avertir et de te guider. Ce qui semble écrasant au début devient un instrument de profondeur. Le paradoxe est que cette sensibilité semble d'abord dérangeante. Elle te fait te sentir différent et même exposé. Pourtant, avec le temps, tu réalises que ce qui semblait une faiblesse est en réalité une antenne dirigée vers ce qui vient. Cette capacité à percevoir ce qui ne peut pas être vu te permet d'anticiper, de saisir des patterns profonds et de toucher les couches intérieures qui façonnent le monde émotionnel des autres. Regarde comment cela opère. Une simple conversation qui ne signifie rien pour la plupart laisse une trace en toi. Une œuvre d'art que les autres regardent sans y penser provoque un déplacement intérieur. Un endroit vide semble murmurer des échos de ce qui s'y est passé autrefois. Cette densité d'expérience devient la matière première avec laquelle tu construis quelque chose d'unique. Tout le monde ne peut pas endurer une telle intensité. Mais ceux qui portent un but n'ont pas d'autre chemin. Ils doivent apprendre à transformer ce qu'ils perçoivent en vision, créativité, langage et action. Ce qui apparaît comme du bruit pour les autres devient une carte pour toi. Et voici le point. Le jour où tu arrêtes de voir ta sensibilité comme une gêne
et commence à l'accepter comme un don structurel, ce jour-là, ta grandeur arrête d'être une intuition distante et commence à prendre la forme d'une direction. Ce qui est le plus fascinant avec ce signe, c'est qu'il n'apparaît pas seulement dans la façon dont tu lis les autres, mais aussi dans la façon dont tu te lis toi-même. Cette sensibilité fonctionne comme un miroir qui refuse de te laisser te tromper longtemps. Tu peux essayer de cacher des émotions ou de justifier des choix, mais quelque chose en toi finit par révéler la vérité. C'est comme si ton monde intérieur interceptait tes propres excuses. Ce niveau de perception de soi crée une forme d'inconfort créatif. Tu n'es jamais satisfait de rester en surface. Tu es poussé à aller plus profond, à explorer la racine de ce que tu ressens, à démanteler tes pensées jusqu'à atteindre leur essence. Pour beaucoup, c'est épuisant. Pourtant pour toi, c'est inévitable. Et c'est précisément cette confiance qui commence à te pousser vers la grandeur. Parce que quand tu te reconnais comme quelqu'un qui marche au rythme différent, tu arrêtes de comparer, tu arrêtes de te forcer, tu arrêtes de vivre comme une copie. Tu commences à honorer l'espace qui t'appartient, même si personne d'autre ne le voit encore. Et là, dans cette fidélité intime à ton propre rythme, la graine de ce qui deviendra un jour ton héritage se forme. Le 5e signe se montre à travers quelque chose que très peu de gens reconnaissent, comme une véritable marque de grandeur, le sentiment croissant que ta vie ne t'appartient pas pleinement. Oui, tu as tes désirs, tes projets, tes ambitions personnelles, mais sous tout cela, il y a un pouls plus profond, une force qui bouge en silence, comme si ton existence était tissée dans une histoire plus grande. Tu n'écris pas seul, cela ressemble à être un fil unique, dans une tapisserie bien plus grande que tout ce que tu pourrais imaginer. Et même quand tu essayes de te rebeller contre cela, tôt ou tard, tu ressens à nouveau l'attraction de ce courant qui te guide vers un chemin que tu n'as pas consciemment choisi. Cela ne signifie pas abandonner ta liberté. Cela signifie que même dans tes décisions les plus privées, tu peux sentir un écho qui transcende ta volonté individuelle. Tu as fait des choix que tu ne comprenais pas pleinement à l'époque, des choix qui n'ont pris sens que des années plus tard, comme s'ils avaient été façonnés par une intelligence silencieuse qui savait bien plus que ce que ton esprit conscient pouvait saisir. Carl Jung décrivait le soi comme la totalité qui guide et oriente la vie d'une personne. Et ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand peuvent sentir plus clairement que leurs pas répondent à une architecture invisible. Ce qui est curieux, c'est que ce signe ne se sent généralement pas confortable. Parfois, il pèse sur toi comme un fardeau parce qu'il exige que tu marches sur des chemins bien plus challengeants que ceux autour de toi. Il demande du courage, du sacrifice, de la patience. Et pourtant, chaque fois que tu essaies de l'ignorer, cette certitude impossible à éteindre revient. Ce n'est pas juste pour moi. Il y a quelque chose de plus grand ici. Cette conviction te place à un niveau différent de responsabilité. Tu arrêtes de vivre simplement pour accumuler des expériences et commences à vivre pour offrir quelque chose qui restera longtemps après ton départ. Ceux qui portent cette marque vivent souvent des révélations silencieuses, des moments où, sans raison visible, tout ce que tu as vécu, tes pertes, tes amours, tes vides, tes recherches, semble soudain avoir été en train de te façonner pour quelque chose de bien plus grand que ton histoire personnelle. C'est une sensation étrange parce qu'elle n'apporte pas d'euphorie. Elle apporte une clarté sereine, inébranlable, la certitude que ta vie a du poids, qu'elle compte, et ce signe se révèle aussi dans la façon dont les autres réagissent à toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Ta présence seule suffit à faire sentir aux autres de la confiance, de l'inspiration, ou parfois de l'inconfort. Ce n'est pas que tu essaies intentionnellement d'influencer qui que ce soit, c'est que ton existence vibre à une fréquence qui génère naturellement du mouvement dans ton entourage. Cette énergie est la preuve que tu n'es pas ici simplement pour passer inaperçu, mais pour créer un impact qui transcende ta biographie. Ce 5e signe, le plus puissant de tous, te rappelle que ton destin n'est pas un projet individuel, mais un appel collectif. Ta grandeur ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu transformes chez les autres. Ta vie, en vérité, est écrite par une main invisible qui t'a choisi comme canal pour quelque chose de plus grand que tes désirs personnels. Celui qui reconnaît et embrasse cela arrête de demander « pourquoi moi ?» et commence à répondre avec une question bien plus puissante. Pourquoi à travers moi? Et dans cette question, une porte s'ouvre. La porte vers la vraie grandeur. La partie la plus révélatrice de ce signe final
Et que quand tu commences à vivre avec la conscience que ta vie ne t'appartient pas entièrement, tout ce qui est venu avant prend un nouveau sens. Cette nostalgie pour un futur que tu n'as pas encore vécu, le premier signe, n'est plus un caprice du cœur, mais la boussole d'une mission qui te transcende. Les interruptions qui semblaient autrefois injustes, le deuxième signe, ne sont plus des punitions, mais des ajustements nécessaires pour te garder aligné avec ton but. Ta sensibilité, qui pesait parfois, le troisième signe, devient ton instrument le plus précis pour lire le chemin. Et ce rythme inhabituel, qui est le tien, ce sentiment d'être désynchronisé avec tout le monde, le quatrième signe, se révèle être le timing exact requis pour que ta mission fleurisse au bon moment. Tout devient connecté. Chaque trait qui te faisait autrefois te sentir étrange, perdu ou même mauvais, s'avère faire partie d'un design bien plus grand. Comprendre cela te libère de la comparaison, de la peur de ne pas rentrer dans le moule, de la pression de te sentir trop rapide ou trop lent. La vérité est que ton destin n'était jamais de bouger au même rythme que les autres. C'était de tracer un nouveau chemin. Ce cinquième signe n'est pas seulement une culmination, c'est la clé qui illumine tous les autres. Parce que quand tu acceptes que ta vie fait partie de quelque chose de plus grand, tu commences à voir chaque détail, chaque chute, chaque intuition, chaque période d'attente comme des pièces d'un seul puzzle te guidant vers ta grandeur. Et voici le vrai trésor. Quand tu comprends que ta vie est un canal pour quelque chose qui dépasse ton histoire personnelle, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de concurrencer, ou de te justifier, ou de convaincre quiconque de qui tu es. Ta grandeur arrête d'être une destination extérieure et devient une façon naturelle d'exister. C'est le moment où celui qui écoute réalise qu'il n'a pas besoin d'attendre que la grandeur arrive un jour. Il a besoin de reconnaître qu'elle a déjà commencé, s'exprimant à travers les signes qui ont été avec lui tout du long. En regardant en arrière, tu pourrais commencer à le voir avec une clarté nouvelle. Ce désir ardent pour une vie que tu n'avais pas encore vécue n'était jamais de l'imagination. C'était le futur qui t'appelait. Ces interruptions qui semblaient autrefois injustes étaient des tailles silencieuses, te façonnant pour grandir droit vers la lumière. Ta sensibilité inconfortable, loin d'être un défaut, s'est avérée être ton antenne la plus puissante. Ce sentiment étrange de timing qui ne correspondait jamais à celui des autres n'était pas une erreur. C'était la preuve que tu étais destiné à suivre un rythme différent. Et maintenant, tu comprends enfin que ta vie ne t'appartient pas pleinement parce qu'elle a toujours été au service d'un but plus grand.